Seigneur, je te remets Nathan dans tes mains. Je te demande de le bénir, de le conduire, de parler au travers de lui et de le oindre, Seigneur, pour ce matin. Amen. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue aussi dans mon nom et puis bienvenue à ceux qui nous suivent par vidéo parce qu'on est filmé ce matin, ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Simplement, ils ne vont pas vous filmer vous, ils me filment que moi. Nous sommes dans cette thématique et série sur les finances. Nous l'avons divisé, tu peux enlever la slide, nous l'avons divisé en 3 sujets. La semaine dernière, Joachim a partagé sur... On va travailler ensemble. Hein. La semaine passée, Joachim a partagé sur... Mais encore, la confiance en Dieu. Oui, on va pas parler que 3 fois la même chose, on a décortiqué la confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de nos finances, on pourra utiliser plusieurs termes. Et le 3e et dernier épisode de cette belle série sera dans 2 semaines sur la dîme et la libéralité, c'est-à-dire la joie de donner. Et ce message sera donné par le pasteur Samuel Robert qui est au centre de vie à Neuchâtel et qui a vraiment cette sensibilité, et je l'ai entendu déjà prêcher plusieurs fois sur cette thématique, il est excellent. Alors tu peux mettre cette fois la première slide. Et pour commencer ce message, je vous ai préparé une vidéo que j'aime beaucoup, qui dure 2 minutes, elle est très courte mais elle est très profonde. Et j'aimerais avant de la mettre, vous poser cette question. Pas besoin de répondre. Quelles sont pour vous les choses essentielles de votre vie? Je vous laisse quelques secondes. Les choses essentielles de votre vie. Et vous pouvez regarder maintenant la vidéo. On peut la mettre, ça ne marche pas. Comme ça, vous avez plus de temps, réfléchissez encore. Ouais, c'est bien animé. C'est pas mal, hein? Sinon, je vais suivre pendant qu'elle cherche. Dans la Bible, il y a 200 versets sur quelle thématique? Essayez. Faux. Le salut. Il y a 200 versets qui parlent de la foi. Est-ce que vous pensez que c'est des sujets importants? La foi, le salut, c'est pas mal, hein, c'est quand même au niveau christianisme des sujets importants. Et sur les notions de relations, de biens, de richesse, 2350. 2350. Souvent on prêche la foi, le salut, et c'est très bien, mais des fois on est un petit peu timide sur l'aspect financier. Et ça vient. Et on prêche pas assez l'aspect des finances. Et la Bible nous le montre, Jésus en parle énormément, et des fois on n'ose pas, on dit ouais mais non, on parle pas trop, etc. C'est un peu tabou des fois effectivement, et je pense que c'est tellement important qu'on prenne cette thématique de 3 messages, et de temps en temps on reprendra différents passages. Matthieu 6, ça vient, formidable. Bonjour. Belle pêche, hein? Merci. Et en combien de temps vous avez pris tout ça? Oh, pas longtemps. Alors pourquoi vous êtes rentré? Ça mordait plus? Si, ça mord, mais moi j'ai pas besoin de beaucoup, c'est pour ma famille, ça. Ah ouais. Alors sans indiscrétion, là, qu'est-ce que vous faites le reste de la journée? Après, je rentre et je fais la grasse mat. Ma femme, elle va sur les marchés, elle vend un peu de poisson. Et moi, je reste à la maison, je joue avec mon fils. Et quand elle revient, ma femme, on fait la sieste. Et puis le soir, on va en ville, on dîne avec des amis. On boit du vin, on joue de la guitare, on chante, enfin... C'est simple, hein. Parce que moi, je suis dans le business. Je fais du coaching. Tenez-vous, avec votre poisson, là, vous resteriez 1 heure de plus en mer, vous en auriez plus, et puis vous pourriez en vendre plus, là, sur les marchés, dans les restaurants. Puis vous seriez plus riche, hein. Et après? Écoutez, en 5 ans, 5 ans, vous avez 2 bateaux et un associé. Formidable. 10 ans, vous vous développez, vous achetez en ville un petit local, vous montez une conserverie, et si vous êtes malin avec Internet, ça facilite les choses, hein. Oui. En 15 ans de temps, vous augmentez vos clients, vous touchez carrément l'international. En 20 ans, vous montez des franchises, vous montez un bureau à Paris, un bureau à Marseille. À 60, vous êtes peinard. Vous pouvez partir au vert, tranquille. Pas mal, non?
Et après? Après, vous achetez une petite maison au bord de l'eau, et puis le matin, vous vous levez de bonne heure uniquement pour le plaisir, pour aller pêcher la dorade, ce que vous aimez. C'est formidable. Et puis le reste du temps, vous revenez, vous profitez de vos enfants, et la famille, de votre femme. Et le soir, c'est les copains, les apéros, la vie, quoi. Mais c'est ce que je fais déjà, quoi. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Elle est drôle cette vidéo, puis en même temps elle est tellement profonde. Je vous propose juste faire silence quelques secondes. Quelles sont les choses essentielles de ta vie ? Ce matin, j'ai si vous pouvez rappeler d'une seule chose, c'est mes 3 titres. Mon premier point, mes 3 points, je l'ai appelé un seul maître. Si vous avez votre Bible, je vous invite à prendre avec moi Matthieu, chapitre 6, les versets 24 à 27. Ils sont aussi à l'écran. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a 22 là-bas, vous pouvez vous servir. Quand vous sortez, vous pouvez les prendre. Une, c'est bien. Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir 2 maîtres. Car, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et j'aime beaucoup ce passage parce que soit on lit le verset 24, soit on lit le verset 25. Souvent, on les oublie qui vont ensemble. Des fois, on prêche, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez de votre corps. Pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ça va ensemble, ces 2 textes. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Nos inquiétudes, elles ne servent à rien. Des fois, on se dit, ouais, mais d'accord, elles ne servent à rien, mais j'en fais quoi ? Ne vous inquiétez de rien. De rien. Facile à dire. Mais la parole nous le dit et régulièrement. Et je crois que c'est un texte qu'on peut s'approprier et le vivre. Puis des fois, on a besoin de personnes autour de moi pour juste partager nos inquiétudes, vider notre sac, comme on dit, ou comme ça. Les 2 sont importants. Mais regardons spécialement à ce verset 24. « Nous ne pouvons servir 2 maîtres, car soit nous aimerons l'un, soit nous aimerons l'autre. Nous nous attacherons à l'un et nous mépriserons l'autre. » Le mot « mammon », qui est utilisé ici, signifie richesse. Et dans ce passage, la richesse est personnifiée. Il est question de mammon, la richesse. La richesse qui, soit dit en passant, n'est pas mauvaise en soi. Elle est bonne si elle est bien gérée. Et je trouve intéressant cette vidéo qui nous rappelle qu'est-ce qu'on fait de nos finances, comment on gère nos finances. Et nous touchons là à un fondement biblique. Des fois, on oublie les 10 commandements. Et là, on touche au premier commandement. Tu aimeras Dieu seul. Tu ne te mettras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Et des fois, on prend certaines choses et ça devient notre Dieu. Et là, on parle des finances. Et des fois, l'argent, les finances peuvent devenir un Dieu. Le réformateur Martin Luther, je vais te laisser avancer, slide suivante, dit « Avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché, mais ne le laisse pas devenir ton maître. » Ne le laisse pas devenir ton maître. Parce que soit tu t'attacheras à un maître et tu laisseras l'autre, soit tu t'attacheras à ce maître et tu laisseras l'autre. Tu ne peux pas en avoir 2. L'argent est utilisé pour financer toutes sortes de choses. Des choses bonnes, des choses mauvaises. Mais dans l'économie de Dieu, l'argent est un outil. Il est utilisé. C'est un outil. Mais dans l'économie du monde, l'argent est un symbole de puissance. Si nous ne réussissons pas à contrôler l'argent, c'est lui qui va nous contrôler. Sachez bien que quand je prêche, je me prêche toujours à moi en premier.
Si je ne gère pas l'argent, si je ne gère pas mes finances, c'est lui qui va me gérer. Quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, mais toi, Nathanaël, comment tu gères tes finances? J'ai été voir mon virement automatique. Ah, je donne combien déjà à l'église? Ah ouais. On a pris en couple. Comment on va continuer à bénir d'autres personnes? Comment est-ce qu'on va vivre la libéralité? Comment est-ce qu'on va pouvoir être un soutien pour d'autres? Si ce n'est pas la générosité qui m'habite, je parle pour moi, hein, ça pourrait être autre chose. Garder les sous pour moi, essayer d'amasser, et puis on va parler de ça dans un instant. L'argent va prendre toutes les décisions clés de notre vie à notre place si nous ne décidons pas avant l'argent. Et cela comprend l'endroit où nous demeurons, quelle sorte de travail nous accepterons, qui seront nos amis, et plus encore. Et un commentateur biblique dira sur ce sujet: lorsque vous maintenez une vie séparée qui vous appartient et que vous dirigez vous-même, vous ne pouvez en même temps en être l'intendant. La possession et l'intendant s'excluent mutuellement. Dès que quelque chose devient un autre, cela cesse d'être un bien dont on peut faire l'intendance. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mon premier point, un seul maître. Mon deuxième point, bénir les autres. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 nous dit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Le Seigneur, il désire de grandes choses pour nous financièrement. Il ne veut pas le minimum. Dieu ne se limite pas à nous donner juste ce qu'il faut. Il veut nous donner plus. Non pas pour nous faire grandir en orgueil, parce que le danger, il est là, l'orgueil, mais pour que nous puissions devenir des instruments de bénédiction pour d'autres qui en ont besoin. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait: mais moi je gère bien mes petites finances. J'ai peu d'argent et je les gère bien. Mais vous savez quoi? Quand on a peu d'argent, qu'on le gère bien, quand on en aura beaucoup, on va bien le gérer aussi. Mais la problématique, c'est si j'en ai peu et je ne le gère pas bien, quand j'en aurai beaucoup, je veux aussi. Il y a des chances que je ne le gère pas bien non plus. Ça commence tout jeune. Est-ce qu'il y a des plus jeunes ici? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Mais c'est un message qu'on peut donner. C'est un message qu'on peut donner à nos enfants, aux tout jeunes. Parce que la gestion de l'argent, il est tellement important déjà au départ. Comment tu as un petit peu d'argent, comment tu le gères ton argent? Ça commence dans les petites choses. Et quand j'aurai des millions et des milliards, je vais bien le gérer. Vous rigolez, mais moi actuellement, je gère beaucoup d'argent. On est devenu propriétaire, on a de l'argent. Mais comment on le gère cet argent? On a fait un emprunt supplémentaire. Je ne veux pas parler que de ma vie, mais j'ai reçu sur le compte, tout dernièrement, un montant. J'étais là, wow, je fais quoi avec ça? Bon, je vais payer beaucoup de choses parce qu'il y a des charges. Donc j'attends de tout payer puis on verra ce qui reste. Mais au final, je gère comment cet argent? Et moi, j'ai été très reconnaissant que quand j'étais tout petit, mes parents m'ont enseigné. Et ça, c'est un message aussi pour les parents. Enseignez à vos enfants comment gérer vos finances. Et puis si vous-même, ça vous dites, ah ouais, mais comment je gère mes finances? Peut-être que ça va vous faire réfléchir aussi pour encourager votre enfant à bien les gérer, puis aussi vous à bien gérer. Et là, la parole nous dit de bénir les autres. Premier point, un seul maître. Deuxième point, bénir les autres. La vidéo du début ne dit pas « nous devons nous suffire du minimum ». La vidéo nous dit quelles sont les choses essentielles dans ta vie. Que tu aies peu d'argent ou beaucoup, finalement, c'est quoi les choses essentielles dans ta vie? Si c'est ton compte bancaire, c'est pas suffisant. Si c'est ta famille, tes enfants, ton travail, tes amis, c'est une bonne chose. Et moi, je trouve très intéressant parce que cette vidéo, elle va à contresens de ce qu'on dit habituellement. Cet homme qui dit, finalement, je me satisfais de ça. Mais pourquoi? Pas parce que Dieu ne peut pas lui donner plus, mais parce qu'il a du temps pour pouvoir s'occuper de ses enfants, pour pouvoir passer du temps avec ses amis, pour pouvoir passer du temps avec sa femme. Des fois, les gens, ils rigolent parce que je leur dis, moi, je suis en train de préparer ma retraite. J'ai 44 ans, mais je prépare ma retraite parce que je n'ai pas envie, à la retraite, à 65 ans, ça sera peut-être 70 d'ici là, mais je n'ai pas envie, à ce moment-là, que du jour au lendemain, je tombe des nues. Moi, j'ai mon voisin, il est arrivé à la retraite, mais il ne sait pas quoi faire de ses journées.
C'est terrible, il vit très mal sa retraite. Et je pense que Dieu nous encourage à mettre nos priorités aujourd'hui, à ne pas attendre 20 ans, 10 ans, peut-être une année pour certains. Il y en a qui y sont. Se dire, mais c'est quoi mes priorités? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre de 65 à 102 ans? Ça va, il y a de la marge. 102. Moi, j'ai ma tante, elle a 105. C'est possible, hein? Elle prie depuis 8 ans, disant, Seigneur, tu m'as oublié. Ouh. Le message biblique est que nous sommes des gérants fidèles. Parce que c'est Dieu le propriétaire, parce que c'est Dieu le maître de tous les biens du monde entier. Le psaume 24 nous le dit au verset 1. À l'Éternel la terre et tout ce qui la remplit. Et Dieu cherche des hommes, des femmes, des adultes, des aînés, des enfants qui gèrent bien cet argent, qui sont d'accord de rentrer dans une collaboration pour faire fructifier et multiplier ces biens. Mais pourquoi ? Dans le but d'être un instrument de bénédiction. Si je fais uniquement multiplier mes biens pour moi, alors là, il y a un problème. Mais si je le fais multiplier dans le but de bénir, et je ne vous dis pas qui bénir, mais de bénir toutes les personnes autour de vous, tous ceux que Dieu met sur votre cœur, alors là, c'est juste. Et là, c'est vraiment ce que dit la parole de Dieu. La parabole des talents, dans la Bible, nous en parle, où il a été donné de l'argent à chacun, et chacun a un nombre différent. Et chacun va le gérer d'une manière différente. Et je crois qu'au milieu, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à gérer toutes sortes de montants. Et des fois, des gros montants. Et comment est-ce que je vais gérer cet argent ? Dieu désire que nous investissions dans le royaume de Dieu. Et c'est, je vous dis un petit slogan, début de l'année prochaine, on va prendre cette thématique, le royaume de Dieu. On est en train de réfléchir, parce que le royaume de Dieu, finalement, ça englobe tout, et puis on pourrait passer 6 ans là-dedans, mais on est en train de réfléchir pour mettre les différentes bases que l'on aimerait vivre. Ces derniers temps, j'écoute des messages de Kurt Buhlmann. Est-ce qu'à main levée, ça dit quelque chose à quelqu'un? Kurt Buhlmann, super. Kurt Buhlmann me touche beaucoup par ses prédications, mais surtout par sa vie. Je vais vous en parler un petit peu. Kurt a un ministère d'enseignement au sujet de la gestion des finances et de l'économie sur le fondement des principes bibliques. Kurt, à l'âge de 40 ans, ça va venir à la slide, sinon je vous le lis. Santé. À l'âge de 40 ans, Kurt Buhlmann est multimillionnaire. Il en a plusieurs. Multimillionnaire, et il est à la tête de plusieurs sociétés avec 300 employés. Pas mal là, hein ? 300 employés. Je sais qu'ici, il y a plusieurs personnes qui ont des employés, mais là, c'est un bon niveau. Kurt perd toute sa fortune lors d'un changement de loi régulant la spéculation immobilière. Voilà, vous pouvez lire. La faillite s'abat sur Kurt, perdant ainsi ses nombreuses sociétés. Il perd son épouse, je ne sais pas si ça vient faire là-dedans, il perd sa réputation. Elle est partie, ouais. Ses crédits se chiffraient alors à environ 100 millions d'euros. Alors j'ai réécouté une autre prédication où c'est lui qui le dit, parce que ça c'est sur un site internet, c'était 140 millions. Oui. Au fond du gouffre, un homme d'affaires lui parle de Jésus. Kurt, humilié et repentant, donne son cœur à Dieu. Miraculeusement, Dieu intervient dans la vie de Kurt, renversant sa situation accablante et l'amenant sur un chemin de restauration spirituelle et financière. Et cet homme a dit que le royaume de Dieu, vous pouvez regarder à moi maintenant, le royaume de Dieu est diamétralement opposé au système du monde dans lequel nous vivons. Et vu ce que je viens de vous lire, je pense qu'il a le droit de dire 2-3 choses sur les systèmes financiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je lui donne un petit peu de crédit. Il continue à dire que le système du monde, c'est vendre et acheter, mais dans le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Et il rajoute, lorsque j'étais multimillionnaire, j'étais sous l'emprise de l'esprit de Mammon. Et il explique, j'avais cette pensée qui me disait, ce n'est pas assez, il te faut beaucoup plus. Ça c'est lui qui dit, je n'ai pas assez, il me faut beaucoup plus. Alors qu'il gère tellement d'argent. En fait, j'ai une nouvelle à vous dire ce matin, vous ne serez jamais satisfait de ce que vous avez. Même si vous allez sur BCVnet et puis que vous tapez ou post ou ce que vous voulez, et puis vous regardez votre compte, puis vous voyez un chiffre de 3 millions, mauvaise nouvelle,
vous ne serez pas satisfait. Vous en voudrez plus. Parce que l'être humain n'est pas fait pour gérer, bon déjà autant d'argent, mais gérer ça. C'est Dieu, la gloire, elle est pour Dieu. Aussi quand j'ai prêché sur l'adoration, Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Vous voyez, j'ai enlevé les 5 Soli Deo, parce que j'ai hésité à mettre un bien mille pour la nouvelle thématique. Je me suis dit qu'il n'allait pas faire long, donc je l'ai pas fait. Mais dans Soli Deo Gloria, il est dit à Dieu seul soit la gloire, parce que la gloire ne peut pas être gérée par nous. Nous, on n'arrive pas. On le voit, les personnes qui ont de la gloire, et ils se prennent la tête, ça devient du n'importe quoi, ils font des combines, des bêtises. Donc la gloire, elle est pour Dieu seul, Soli Deo Gloria. Et la même chose pour l'argent. La gestion de l'argent est pour Dieu. Proverbe 11 nous dit, tel qui donne libéralement, tu peux mettre, super, merci, tel qui donne libéralement devient plus riche. Je m'arrête là. Là, ce n'est pas selon ce qu'on dit tous les jours. Je donne 50 francs, il me manque 50 francs. On est d'accord. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, je crois que c'est le temps de faire l'offrande, Joachim. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça, c'est les principes du royaume de Dieu. Ce n'est pas des principes humains. On ne va pas vous apprendre ça si vous faites de l'économie. Mais ça, c'est les principes du royaume de Dieu. L'argent est quelque chose de très spirituel. Oui, ça l'est. Ça fait partie de notre vie. L'argent est un élément qui peut nous faire entrer dans une magnifique relation de foi et de confiance en Dieu. Et c'est ce que Joachim a prêché dimanche passé. Et si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à l'écouter. Parce que ces 3 messages sont ensemble. C'est à la suite. Cette confiance en Dieu. Moi, j'ai tellement appris lorsque j'ai décidé de donner minimum 10% de tout ce que j'ai pour le royaume de Dieu. Je ne dis pas pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Et après, je donne même plus pour bénir. J'ai jamais autant été béni depuis ce moment-là, alors qu'on était à l'école biblique, mais même avant, on a commencé. Parce que ça te crée une relation et une confiance, pas en ton compte bancaire, mais une confiance en Dieu. Et ça change tout. Parce que quand ton compte bancaire il va bien, c'est magnifique. Mais quand ton compte bancaire il n'y a plus rien, c'est catastrophique. Je vous en parle une petite là qui me vient comme ça. Je vous ai dit, on est devenu propriétaire. C'est bien joli, mais j'ai fait un crédit. Et l'autre jour, je me dis, je vais aller rembourser. J'ai remboursé la personne qui m'a prêté cet argent. Et puis, je prends tout sur mon compte. Et je regarde sur mon compte, je savais que de l'argent allait arriver. Je prends tout, je rembourse. Et puis, je dis, ouais, mais je vis comment là? Puis les factures arrivent. Et sur le compte, il me restait 200 francs. Alors que je venais de verser 80 000. On parle de beaux chiffres. 200 francs. J'ai dû demander à mon papa qui m'avance un peu d'argent parce que j'avais plus de liquidité. Alors que j'attendais de l'argent parce que j'ai fait un emprunt bancaire. Et là, je vous assure, il s'est passé juste 2 jours et demi. Mais j'étais stressé. Mais d'un stressé. Alors que finalement, Dieu s'est occupé de nous. Ça a duré en quelques minutes, le problème était réglé. Et des fois, je m'appuie sur mon compte bancaire alors que cette confiance en Dieu, elle est tellement plus importante. Et mon 3e et dernier point, je veux juste voir si vous suivez les premiers points. Ah, c'est bien. Un seul maître. 2e point, oui, bénir les autres. Et 3e point, l'éternité. Proverbe 11, verset 24 dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche ». Et dans 2 semaines, nous allons prendre ce thème de la libéralité. Vous voyez qu'il y a une suite. C'est-à-dire de donner avec générosité, de donner avec joie. Parce qu'en fait, donner, c'est bien et c'est bon. Et en fait, ça fait énormément de bien. Des fois, ça fait mal de donner. Mais en fait, ça fait énormément de bien. Si vous donnez ce que Dieu vous... Je ne vous dis pas ce que votre pasteur vous dit de donner. Attention. Ce que Dieu vous dit de donner. Et à qui le donner. Quelqu'un a dit, slide suivante, ne vivons pas pour aujourd'hui, mais vivons pour l'éternité. Bon, d'accord, c'est moi qui l'ai dit. Mais la Bible, elle le dit. Et slide suivante, je vous le prouve. Notre cité est dans les cieux, Philippiens 3. Ce que l'on donne dans ce monde sera crédité à notre compte, Philippiens 4. Faire le bien et être généreux nous amassera des trésors dans l'âge à venir, 1 Timothée 6. Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, Hébreux 13.
l'éternité. Et puis quelqu'un d'autre a dit, et cette fois ce n'est pas moi, tu peux mettre la slide suivante, nous avons été, c'est tout en rouge, tout en haut, nous avons été conçus pour donner. Vous n'arrivez pas à bien lire, c'est pas grave, je vous le lis. Nous avons été conçus pour donner. Et il est rajouté, cela reflète la nature de Dieu. Je m'arrête juste un instant. Cela reflète la nature de Dieu. La création, l'amour. Pendant le temps de louange, j'avais un sentiment assez particulier. Comme si Dieu, il voyait ma vie, puis il n'était pas spécialement béni. Il disait, ouais, franchement, c'est pas terrible. Mais l'amour de Dieu qui passait par-dessus tout ça. La nature de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est créateur. Tout est à Dieu. Et Dieu donne avec tellement. Et c'est dans sa nature pour donner. Slide suivante. Je ne sais pas si je l'ai mis. Ouais, ah non, c'est la même. Donnez et l'on vous donnera. Luc 6. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vous dit ici au micro, vous devez vérifier. Hein. Vous savez que c'est votre job. Alors moi, je vous donne quelques techniques pour aller vérifier. Je vous donne quelques passages bibliques. Comme je vois que tout le monde note, c'est nickel. Je vous enverrai les slides. Donnez et l'on vous donnera. Luc 6. Tu devras ouvrir ta main à ton frère et aux pauvres dans ton pays. Deutéronome 15. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. On en parlera dans 2 semaines. Hébreux 13. Afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. 2 Corinthiens 8. Dieu se soucie plus de notre cœur, de ce que nous donnons. Je n'ai pas la référence. Pour Dieu, lui obéir vaut plus que les sacrifices que nous offrons. Et ça, c'est un passage, le dernier, 1 Samuel 15, qui m'habite depuis des années. En fait, Dieu, il s'en fiche pas bien mal de ce que je donne, mais il s'intéresse à mon cœur. Comment est mon cœur? Combien devrions-nous donner? Alors revenez dans 2 semaines. Parce que je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui volontairement. Il y a 1 semaine, et je termine avec ça, il y a une dame de nationalité serbe qui est arrivée au bureau en haut au 1er étage. Et elle m'a dit, j'ai 3 enfants de 14, 17 et 18 ans et nous vivons à 7 dans un petit appartement pas très loin d'ici. Et j'ai besoin d'une aide financière. Puis j'ai dit, ok, rentrez, on a discuté, vous voulez un verre d'eau, un café, etc. Et puis, c'est sûrement une dame que vous connaissez, parce que c'est une dame qui vend des petits gâteaux, souvent à Échalon. Et puis, sur le moment, je l'ai juste accueillie normalement. Mais j'ai eu une conviction dans mon cœur qu'il fallait bénir cette femme. Alors, je l'ai écouté un moment, parce que bénir cette femme, c'est pas juste comme ça. Hein. C'est déjà prendre du temps avec. Des fois, le temps est plus important que l'argent pour certains. Et puis, elle a été très touchée. Et à un moment donné, je l'ai bénie. C'était pas de l'argent, mais j'ai trouvé une solution pour vraiment la bénir. Elle est repartie de ce lieu enchantée, et elle m'a dit, vous savez, je suis là depuis presque 2 ans en Suisse, je viens de France. On m'a jamais aidé comme vous m'avez aidé. Alors, peut-être que c'était faux, peut-être que c'était une manière, j'en sais rien, ça lui appartient, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, elle m'a dit ça, et je peux vous dire que émotionnellement, ce qu'elle me disait correspondait à son langage corporel. Donc moi, je suis convaincu que c'était vrai. Et j'ai été très touché de cette démarche où j'ai pu la bénir. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que cette femme, et puis elle ne va pas s'arrêter, elle va continuer, cette femme est revenue cette semaine alors que je préparais cette prédication. Et puis première chose qui arrivait en moi, c'était de l'énervement. Je me dis, elle est de retour, quoi. Ça n'a pas suffi, quoi, la dernière fois. Et encore une fois, ma nature humaine prend le devant. Mais la nature de Dieu est revenue et dit, bénis cette femme. Et je l'ai bénie. D'une autre manière. Encore une fois, je n'ai pas donné d'argent. Mais vous savez quoi? J'étais tellement reconnaissant que ce n'était pas moi qui agissais comme dans mon humanité, mais que Dieu prenait le relais. Et j'ai trouvé très intéressant parce que c'était au moment où je préparais cette prédication et sur ce point de bénir. Et des fois, humainement, j'ai juste plus envie de bénir. Des fois, humainement, je suis même énervé par des personnes qui viennent me demander de l'argent dans la rue. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas à Dieu, Seigneur, toi, comment est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Tu as telle personne qui te fatigue parce qu'il te demande telle ou telle chose, mais toi, comment tu agirais, Seigneur? Et je vous assure que ça va faire la différence. Et c'est ce que je vous encourage à faire pour les prochaines fois, et je sais que ça arrive très régulièrement. Et j'aimerais vous proposer un temps de silence maintenant,
en reprenant ces 3 points et en nous remettant devant Dieu. Un seul maître, bénir les autres et l'éternité. Et puis j'aimerais prier. Si vous êtes d'accord, on va fermer nos yeux un instant, on va se remettre devant Dieu et puis on va lui demander à lui ce qu'il aimerait qu'on vive. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce que ta parole n'est pas là juste pour qu'on la lise et puis qu'on passe à autre chose. Mais Seigneur, tu désires qu'on puisse l'appliquer à nos vies. Et ce matin, je te demande qu'on puisse prendre des décisions dans notre vie. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Je te demande, Seigneur, que tu mettes des convictions dans notre cœur, dans le cœur de tous ceux qui ont entendu ce message, de tous ceux qui ont vu ce message, que tu mettes des convictions qui viennent de toi. Merci de toucher nos cœurs. Seigneur, aide-nous à avoir un seul maître. Tu vois notre humanité, tu vois qu'on va tellement vite s'attacher à d'autres maîtres. Je vais tellement vite m'attacher, moi, à d'autres maîtres. Et je te prie que tu sois le seul et unique maître. Que tu sois le seul et unique que j'adore par ma vie, par qui je suis, par mes finances. Et je te prie que ceux qui ce matin réalisent qu'ils doivent prendre cette décision pour toi, alors qu'ils puissent le faire maintenant, dans leur cœur. Que nous puissions prendre cette décision qui va changer notre vie maintenant et la mettre en pratique tous les jours de notre vie. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui disent « Mais moi, j'ai envie de bénir les autres, mais des fois, j'ai juste pas envie. » Et je te demande, Seigneur, que tu les aides à pouvoir faire ce que toi, tu places sur leur cœur maintenant. Et je prie de mettre des noms de personnes que tu désires que nous bénissions. Que tu mettes, Seigneur, sur nos cœurs. Et je prie que ça soit miraculeux. Des situations que nous ne connaissons pas, parce que toi, tu les connais, que tu mettes même des montants sur nos cœurs de comment nous pouvons bénir d'autres personnes. Parce que nous sommes appelés à gérer tes finances, à être de bons intendants, mais dans le but de bénir toute personne autour de nous. Alors merci de mettre des noms, des prénoms, des montants, peut-être même des situations, pourquoi pas, que tu connais, que nous ne connaissons pas, dans nos têtes. Seigneur, nous avons lu tout à l'heure que tu désires renouveler nos pensées pour ne pas être dans l'inquiétude. Et nous te demandons que tu enlèves toute pensée d'inquiétude au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit d'inquiétude, toute pensée d'inquiétude ici au milieu de nous, afin que nous puissions, Seigneur, être des bénédictions partout où tu nous places. Merci pour cette dimension de l'éternité dont nous avons parlé. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions prendre des décisions parce que nous savons que ce n'est pas juste pour aujourd'hui ou notre vie sur cette terre, mais c'est pour l'éternité. Et je te remets chacun et chacune ici et je te demande que tu puisses parler à nos cœurs. Esprit Saint, merci de parler, merci de te répandre, merci Seigneur de mettre des convictions. Au nom de Jésus, je prie. Amen.